Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez deux types de consultations, 30 minutes à 30 euros et 1 heure à 60 euros. Voilà, donc n'hésitez pas, votre heure sera la mienne. Et puis on peut faire même des exceptions pour certaines personnes qui habitent très très loin. Voilà, bah, écoutez, nous allons continuer, notre petite, vidéo, du jour, donc en décalé, hein, vous m'excuserez pour, le côté tardif de sa mise en route, mais en fait, bah, j'étais tellement fatiguée qu'il fallait que je me repose, donc j'ai dormi un peu plus longtemps, donc voilà, je me suis reposée, ça m'a fait du bien, c'était le principal. Voilà, bah, écoutez, on va voir tout de suite, ce que l'on dit pour ce matin. Alors, comme tous les dimanches, j'utilisais l'Encadi, donc voici le texte. Garde ta vie aussi simple que possible et jouis à plein des merveilles et des beautés simples qui sont là pour être partagées par tous, mais qui sont si souvent prises comme allant de soi. Tiens, ça parle bien. Sois comme un enfant capable de voir et d'apprécier dans la vie ces petites merveilles insignifiantes en apparence. La beauté d'une fleur, le chant d'un oiseau, la gloire d'un lever de soleil, les gouttes de pluie coulant le long d'un carreau. Elles sont simples et pourtant si belles quand tu les regardes avec des yeux qui voient vraiment. Quand tu cesses de traverser la vie avec une telle précipitation que tu oublies de les remarquer. Vois-tu mes merveilles et mes beautés tout autour de toi? Ou est-ce que ton esprit est si préoccupé par les soucis quotidiens que tu es aveugle, sourd et accablé, et que tu ne vois rien, tellement tu es refermé sur toi-même? Pourquoi ne pas essayer aujourd'hui de rester constamment attentif à ce qui se passe autour de toi? Moi, je rajouterais, vivez l'instant présent. Allez, on va voir tout de suite ce que l'on nous dit. On va commencer par les amours. Alors effectivement, on ressent pour certains couples, on va le dire comme ça, on a deux types de couples, hein, ceux qui sont ensemble, ceux qui ne le sont pas. On a ceux qui vont se retrouver avec une véritable attirance pour quelqu'un, qui va peut-être se développer lors de ce confinement, même à distance. Donc peut-être une sorte de d'apprentissage de l'amour, excusez-moi du mot, mais c'est ça, un apprentissage de l'amour, autrement que par le physique ou par les sorties, voilà, un approfondissement, je dirais, de l'autre. Et pour d'autres, eh bien, même s'ils vivent en couple ou s'ils vivent éloignés, eh bien, c'est l'effet inverse. On est dans ce côté d'oubli, de se sentir être oublié de l'autre. Alors, si vous êtes oublié de l'autre, eh bien, vivez avant tout pour vous-même et pensez à vous. On continue. Donc, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, écoutez, possibilité effectivement de tomber enceinte pour vous, mesdames, si cela effectivement fait partie de vos priorités et prérogatives. Possibilité également d'un début de cycle ou d'un projet. Donc, peut-être que ce confinement va vous permettre effectivement d'élaborer une stratégie pour un futur projet et qui va effectivement vous permettre d'avancer sur ce plan-là. Peut-être êtes-vous en train de le mettre en place réellement et de pouvoir faire les choses. En tous les cas, voilà, on y est. On voit aussi que vous êtes en train de découvrir des choses que l'on vous a cachées, des choses effectivement qui ont été mises au secret, mais qui vont être mis en lumière ces jours-ci. Donc peut-être allez-vous ouvrir les yeux simplement, hein, sur certaines phases de votre vie et donc peut-être prendre les décisions qui sont à prendre. En tous les cas, on vous le confirme bien avec la carte de l'aube. On vous dit qu'il y a des petits changements, voire du renouveau. En tous les cas, on parle de joie, on parle de surprise agréable, donc on est sur quelque chose d'extrêmement positif en cette journée. On continue. Alors effectivement, vous voyez, on vous dit bien que en amour, ou du moins dans les relations, on va dire amicales, hein, parce qu'on parle d'amour, mais ça peut être aussi de l'amitié, ça peut être aussi de la fraternité, il n'y a pas de souci. En tous les cas, on voit bien qu'effectivement, pour certains, eh bien écoutez, il y a un petit peu de retard, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses qui ont du mal à s'enclencher, peut-être l'envoi de messages, peut-être le fait de pouvoir être compris par les autres, enfin vous m'appelez ça comme vous voulez. En tous les cas, on vous dit pas de panique, ça ne va durer qu'un temps puisqu'on a la carte de la renommée. Ça veut dire qu'effectivement, vous allez être mis en lumière. Donc, c'est plutôt sympathique. On continue, on vous dit avec Manjushi. Manjushi.
Voilà, mon jury, excusez-moi. Mon jury, on vous dit soyez à l'écoute. Il est normal pendant ce temps de confinement d'être autant celui qui parle que celui qui écoute. Je pense que beaucoup d'entre vous ont besoin d'une oreille, ce qui me paraît tout à fait normal. C'est ce que je fais aussi auprès de mes amis, en plus de mon travail. Donc effectivement, n'hésitez pas à être à l'écoute des autres. Ils ont simplement parfois juste besoin de parler, de dire les choses pour se permettre d'aller de l'avant. Et puis on continue avec la carte Sowelo. Voilà, la carte, la rune, Sowelo. Donc on voit effectivement quelqu'un qui terrasse un serpent, je crois, de ce que je peux voir. On voit qu'effectivement, il y a vraiment le terrassement de quelque chose de fort. Donc Sowelo veut dire quoi? Littéralement, ça veut dire roue. Donc on est dans le charisme, dans des énergies propulsives, aussi dans la concentration. Cette carte nous invite à canaliser nos forces et à les concentrer vers un unique objectif. Sowelo nous aide d'y voir plus clair dans nos désirs et à focaliser nos objectifs. Donc on sent bien qu'il y a bien quelque chose qui se met en place pour vous pendant ce confinement. Peut-être des choses que vous allez mettre en place. Voilà, ça c'est essentiel. On continue avec une carte, je regarde le temps parce que je ne veux pas non plus trop dépasser, le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne pas vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et oui, puisque certaines personnes vont être déçues par le comportement d'autres, excusez-moi. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y aura des décisions à prendre parallèlement à ça. On vous dit, on vous conseille, au premier rayon de soleil, ouvrez grand la fenêtre et laissez entrer la lumière. Elle active une glande du cerveau qui stimule la bonne humeur. Donc je répète, au premier rayon de soleil, ouvrez grand la fenêtre et laissez entrer la lumière. Elle active une glande du cerveau qui stimule la bonne humeur. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Alors si j'ai oublié de vous dire que logiquement, aujourd'hui, c'est la Saint-Gladys. Oui, c'est la Saint-Gladys. Voilà, et effectivement, on est aussi passé à l'heure d'été. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je souhaite une très bonne fête à toutes les Gladys. Pardonnez-moi de vous avoir oublié. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.